Salut les filles, donc je viens vous voir aujourd'hui pour vous montrer ce que je fais avec ma box. Je vous ai présenté il y a une dizaine de jours et vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube pour celles qui l'ont loupé. La box du mois de juillet, donc c'est un nouveau concept chez Tout en Colle. Vous allez pouvoir chaque mois obtenir une box de scrap basée sur une collection de papier avec des tampons, des embellissements, tout un tas de petites choses pour travailler avec. Et donc je vous ai promis de jouer le jeu. Les box sont en cours d'expédition, elles sont prêtes, normalement elles partent demain. C'est pas normalement d'ailleurs, c'est sûr, à moins que la poste soit fermée, elles partiront demain le 5 juillet comme c'était prévu. Et donc je commence à vous montrer les petites décos, les petites cartes, albums que je fais avec ma box à moi. Donc j'ai commencé la série de petits exemples par le mini-album. C'est un petit mini, vous voyez, par rapport à mes mains. Voilà, il fait une dizaine de centimètres de long, à peu près 9 cm de haut à peine. Et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai réalisé cet album. Voilà, pour que vous ayez les étapes du départ. Après, vous allez faire travailler votre imagination et il n'y aura aucun problème. Donc voilà, pour ce premier projet, je vous le présente tout de suite. Bien sûr, il y en aura d'autres dans les jours à venir. Fidèle à moi-même, j'ai fait un petit album pour commencer. Nous vous montrerons des cartes par la suite. Donc voilà, alors là, il y a une pince, c'est simplement en attente de collage. Voilà, elle n'est pas prévue pour rester, cette petite pince. Donc voilà mon petit album. Sur la couverture, vous pourrez observer que j'ai installé une fleur en papier, en tissu, qui était fournie dans le kit avec un strass. J'ai par contre ajouté une petite fleur que j'ai perforée dans une des feuilles de papier qui était fournie. La perforatrice, eh bien, je l'avais dans mon matériel personnel. J'ai fermé... Alors pour cet album, j'ai utilisé 4 feuilles de papier à motif, ma feuille de papier craft et 3 petites pochettes en craft. Quand j'ouvre, j'ai fermé avec un petit scratch. Les scratchs sont assez discrets, donc ça c'est bien. Et ça tient bien. Ici, donc ce qui est un peu long à coller, c'est un petit tampon sur le rhodoïde. Donc j'ai détouré ma forme. Voilà, assez... bon voilà, pas trop près des branches. Et je l'ai collé simplement avec un point de colle en bas. Et moi j'ai pris ma colle Stamperia, j'ai eu la flemme d'aller chercher un point de colle sec, et j'aurais dû coller ça avec un point de colle, un glue dot. Quand on ouvre, donc vous voyez que j'ai aussi utilisé mes 2 petits anneaux pour faire la reliure. On ouvre, ici j'avais fait une bêtise, du coup j'ai rattrapé, j'avais mis mon aimant du mauvais côté. Au début je voulais que ça ferme avec un aimant. Alors du coup, sous mon papier, ici, j'avais un aimant d'installer, mais au lieu d'être du bon côté, il était là. J'ai décidé d'utiliser un petit die cut rond. Pour le dos, j'ai coupé un rond dans du papier marron. J'ai mis un aimant là-dessous. Et comme ça, cette petite déco se colle ici. Et ça va nous permettre aussi de prendre en sandwich une photo si on veut. Ou un petit mot ou quelque chose. On va pouvoir, ici, mettons qu'on veuille mettre ça, c'est un exemple. Et ça va tenir grâce à l'aimant. Voilà. Hop là. Voilà pour réparer ma petite bêtise. Bon, au pire, j'aurais aussi bien pu laisser l'aimant caché, mais de toute façon, j'aurais rien pu faire avec l'autre, donc voilà. Ici, premier petit tag. Alors, tous mes papiers sont ancrés. J'encre toujours à l'encre Distress, vous le savez, pour celles qui me connaissent. J'ai utilisé Vintage Photo. Tout simplement, comme j'avais beaucoup de papier craft, Vintage Photo était vraiment parfait. Donc un petit tag ici. Alors je vais vous expliquer après comment j'ai plié mes petits sachets de craft pour obtenir ça. Quand on tourne, on a un petit volet, hop, et ici une pochette. Donc j'ai pas fait les tags pour mettre à l'intérieur là, mais il va falloir que je le fasse. Alors hop là, ici une pochette, voilà. De ce côté-ci, encore un petit tag. Je tourne. J'ai un volet, une pochette. Donc, vous voyez, j'ai fait le petit trou avec une petite perforatrice. Ici, on tourne un volet, une pochette. J'ai une pochette aussi ici. Alors là, j'ai pas remis de tag, mais on pourrait. Alors que je n'en ai pas mis de ce côté-là, puisqu'elle est de ce côté-là, elle est ici. Voilà, et celle-ci est une pochette aussi. Voilà. D'ailleurs, de mémoire, j'en ai même fait une autre. Oui, j'en ai fait une autre là. Oui, bah si, je vous l'ai dit. Voilà.
Donc on se retrouve avec un petit album rempli de petites pochettes pour y glisser des petites photos. Voilà, c'est vraiment un mini-mini, mais c'est sympa comme tout. Et voilà, il est bien attaché avec ses anneaux, se ferme correctement avec son petit scratch ici, même si j'avais au départ prévu l'aimant. Bon. Et j'attends tranquillement que ma petite déco en plastique ici sèche. Colle. Voilà, alors pour faire ça, quand j'ai pris mon petit sachet de craft, voilà, donc bien sûr un sachet, ça s'ouvre, et puis de ce côté ici, là, c'est un peu moins joli. Alors j'ai décidé de plier ce côté comme ça, hop, tout simplement. Et puis ensuite je me suis amusée avec le volet. Donc un coup je l'ai plié et j'ai collé un petit bout de papier craft dessus, la petite languette là, j'ai collé un petit bout de papier craft dessus pour faire le volet. Voilà. Et puis j'ai plié un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. Ici, quand il a fallu coller, donc j'ai mis un filet de colle ici et un filet de colle là. Et j'ai collé, comme ça, j'avais ma pochette. On n'oublie pas de mater les parties avant de former les pochettes, sinon c'est un peu délicat toujours de faire ça proprement. Et voilà, ici j'ai collé également, j'ai fait les petits trous. Alors pour la languette là, pour les parties où j'ai décoré cette languette, en fait vous collez dessus un morceau de papier un peu plus grand. Vous mettez votre colle sur cette languette. Vous collez dessus un morceau de papier qui est plus grand. Quand c'est sec, vous retournez et vous n'avez plus qu'à suivre les contours de la languette avec la paire de ciseaux. Voilà. Ensuite, pour faire les trous, pour pouvoir installer les anneaux, j'ai utilisé ma crocodile. Donc ça, effectivement, c'est du matériel que j'ai. Les crocodiles, si vous ne connaissez pas, ça vous permet de faire des gros trous ici ou des petits trous ici. Et cette partie centrale permet de poser les œillets, les rivets et les pressions. Voilà. Donc la petite perforatrice ronde que j'avais dans mes affaires, la petite perforatrice à fleurs toute simple que j'avais dans mes affaires, la colle bien sûr, on ne peut pas faire sans colle. J'ai utilisé des petits bouts de scotch double face pour coller les aimants qui du coup sont mal placés, mais bon, peu importe. Et voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé pour faire cette petite déco. Donc vous voyez qu'il me reste encore plein de choses. J'ai encore plein de papier. Laetitia a certaines choses pour faire, elle prépare une carte. Donc je vous montre d'autres petits modèles très rapidement. Les boîtes sont prêtes, elles partent demain, vendredi le 5, comme convenu. Alors à bientôt, bye bye!